un seul mot, mal traduit, peut changer le destin de milliards de personnes. Il peut créer des religions, justifier des guerres et envoyer des millions d'âmes au bûcher. Et quand Spinoza, ce géant de la pensée, a découvert que 5 mots spécifiques avaient été traduits de manière incorrecte dans la Bible, il a saisi quelque chose de profondément perturbant. Des doctrines entières du christianisme, des croyances qui ont modelé des civilisations, étaient en réalité bâties sur des fondations d'erreurs, des erreurs de traduction. Et là, on ne parle pas de petites nuances théologiques. Non. On parle de l'enfer, de la virginité de Marie, du péché originel. Des concepts fondamentaux qui ont déterminé comment des milliards d'individus ont vécu, sont morts et ont compris leur existence. Tout cela, basé sur des mots qui ne signifiaient pas ce que les traducteurs ont affirmé qu'ils signifiaient. Et le plus troublant dans tout ça, l'Église le sait, les érudits le savent, les textes originaux sont disponibles, mais personne ne corrige, parce que corriger signifierait admettre que l'édifice théologique tout entier a été érigé sur du sable mouvant. Si vous êtes prêts à découvrir comment votre compréhension de la foi a été façonnée par des erreurs linguistiques, restez avec moi, parce que ce que je vais révéler maintenant pourrait changer complètement la façon dont vous percevez le christianisme. Si ce genre de vérité vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant. Ce contenu ne se trouve nulle part ailleurs. Et chaque inscription me permet de continuer à révéler ce qu'on a tenté de vous cacher. Spinoza était un polyglotte extraordinaire. Outre le portugais de ses parents, il parlait néerlandais, espagnol, latin et, crucialement, hébreu. Il avait étudié les textes sacrés dans leur langue originale depuis son plus jeune âge. Et c'est précisément cette connaissance qui l'a mené à des découvertes qui lui coûteraient à sa vie sociale, sa communauté et presque sa vie physique. Au XVIIe siècle, peu de chrétiens pouvaient lire la Bible en hébreu. Ils dépendaient des traductions. Et ces traductions avaient subi un long processus, de l'hébreu vers le grec, du grec vers le latin, du latin vers les langues vernaculaires. Chaque étape introduisant des interprétations, des adaptations et, oui, des erreurs. Spinoza décida de comparer. Il prit les traductions les plus utilisées de son époque et les compara aux textes originaux hébraïques. Ce qu'il trouva le choqua. Commençons par l'erreur la plus conséquente de toutes, le mot hébreu, Sheol. Sheol apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament hébraïque, et sa signification est claire pour quiconque lit l'hébreu. Sheol signifie sépulture. Il signifie le lieu des morts, un lieu de silence et d'obscurité où tous vont après la mort. Juste et injuste, bon et mauvais, tous. Sheol n'est pas un lieu de torture, ce n'est pas un lieu de feu éternel, ce n'est pas un lieu de punition. C'est simplement la destination commune de tous les mortels. Mais lorsque la Bible fut traduite en grec, les traducteurs furent confrontés à un problème. Le grec avait un mot pour le monde des morts, Hadès, mais Hadès, dans la mythologie grecque, avait déjà des connotations spécifiques. Il était gouverné par un dieu. Il avait des régions différentes. Il incluait des punitions pour certains. Les traducteurs utilisèrent Hadès pour traduire Sheol. Et ainsi, les associations grecques commencèrent à contaminer le concept hébraïque. Quand la Bible fut traduite en latin, le problème s'aggrava. Jérôme, le traducteur de la Vulgate, utilisa le mot infernus. Infernus en latin signifie simplement le lieu d'en bas, mais il portait déjà des connotations de lieu de punition dans les traditions romaines. Et quand les traductions vernaculaires arrivèrent, infernus devint enfer, et l'enfer, dans les langues européennes, était déjà chargé de siècles d'imagination chrétienne médiévale, feu éternel, démons, torture sans fin. Spinoza démontra que tout cet édifice théologique était construit sur une traduction erronée. Le texte hébraïque original ne parle pas d'un lieu de torture éternelle. Il parle d'une sépulture commune. Le concept d'enfer tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe tout simplement pas dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas tout. Le mot Géhenne,
que Jésus utilise dans les évangiles, a également été traduit par enfer, mais la Géhenne était un lieu réel. Une vallée aux abords de Jérusalem où, selon la tradition, des enfants avaient été sacrifiés à des dieux païens. Elle était utilisée comme dépôt d'ordures au temps de Jésus. Il y avait un feu constant qui brûlait les déchets. Quand Jésus parlait de la Géhenne, il utilisait une métaphore que ses auditeurs comprendraient, un lieu de destruction, de faim, pas de torture éternelle. L'idée d'âme torturée pour toujours ne se trouve pas dans le texte original. Elle a été construite par des siècles de mauvaises interprétations. Spinoza calcula l'impact de cette erreur. Combien de personnes ont vécu terrifiées par la peur de l'enfer? Combien de décisions ont été prises? Combien de vies ont été façonnées? Combien d'atrocités ont été commises au nom d'un concept qui n'existait pas dans les textes originaux? L'Église médiévale utilisa la peur de l'enfer comme outil de contrôle. Elle vendit des indulgences promettant de réduire le temps de punition. Elle justifia les tortures de l'Inquisition comme un mal moindre comparé à la souffrance éternelle. Tout cela, basé sur un mot traduit de façon erronée. Laissez-moi vous montrer la dimension de cette erreur. Au XIVe siècle, l'Église vendait des certificats d'indulgence qui promettaient de réduire les années que la personne passerait au purgatoire ou en enfer. Le prix variait selon la gravité des péchés. Le meurtre avait un prix, l'adultère en avait un autre. L'hérésie était impayable. Johann Tetzel, le vendeur d'indulgences le plus célèbre de l'histoire, avait un slogan qui devint célèbre. Quand la pièce dans le coffre tinte, l'âme du purgatoire quitte. Il voyageait de ville en ville, vendant le salut de l'enfer. Des millions de pièces d'or furent collectées. Des cathédrales furent reconstruites avec cet argent, y compris la basilique Saint-Pierre à Rome. Tout cela parce qu'un mot hébreu qui signifiait « sépulture » fut traduit par un lieu de torture éternelle. La plus grande fraude financière de l'histoire médiévale fut construite sur une erreur de traduction. Et ça ne s'arrête pas là. L'Inquisition utilisa la peur de l'enfer pour justifier ses tortures. La logique était perverse mais cohérente. Si la torture physique dure quelques heures, mais l'enfer dure pour toujours, alors torturer un hérétique pour le faire confesser et se repentir était en réalité un acte de miséricorde. On sauvait son âme d'une souffrance infiniment plus grande. Les documents de l'Inquisition montrent des inquisiteurs sincèrement convaincus qu'ils faisaient le bien. Ils sauvaient des âmes du feu éternel. Le feu éternel qui n'existait pas dans les textes originaux qu'ils prétendaient défendre. La deuxième erreur que Spinoza identifia est peut-être la plus célèbre. Le mot hébreu, Alma. Dans Isaïe 7, verset 14, le prophète fait une promesse. Une Alma concevra et donnera naissance à un fils. Ce passage fut utilisé par Matthieu pour argumenter que Jésus était l'accomplissement de la prophétie. Marie était vierge. Jésus est né d'une vierge. Prophétie accomplie. Mais Alma ne signifie pas vierge. Alma en hébreu signifie femme jeune. Une femme en âge de se marier. Rien de plus. Si le prophète avait voulu dire vierge, il aurait utilisé le mot Bétula, qui signifie spécifiquement vierge. Lorsque la Bible hébraïque a été traduite en grec dans la version connue sous le nom de Septante, les traducteurs ont choisi le mot parthénos pour traduire Alma. Et parthénos en grec peut signifier vierge. Ainsi, qu'en est la doctrine de la virginité de Marie? Non, par une déclaration claire du texte original, mais par un choix de traduction qui a altéré le sens. Spinoza est allé encore plus loin. Il a montré que le contexte d'Isaïe 7 indique clairement que la prophétie concernait des événements de l'époque du prophète, et non des événements des siècles plus tard. Le fils mentionné serait un signe pour le roi Achaz, qui vivait à cette époque. La prophétie s'est accomplie dans cette génération, avec une jeune femme ordinaire donnant naissance à un enfant ordinaire. L'application à Marie a été une réinterprétation ultérieure. Et la traduction erronée d'Alma comme vierge est ce qui a rendu cette réinterprétation possible. On pourrait presque parler d'une lecture forcée, comme dirait Michel Foucault. Spinoza a documenté comment l'Église a construit toute une théologie sur cette erreur, la virginité perpétuelle de Marie, l'Immaculée Conception, la vénération spéciale, des doctrines qui définissent le catholicisme
toutes dérivées d'un mot traduit incorrectement. L'impact de cette erreur a été immense, en raison de l'association entre virginité et sainteté. Des générations de femmes ont été enseignées que leur valeur était liée à leur pureté sexuelle. La virginité est devenue une vertu suprême. La sexualité est devenue quelque chose de sale, de pécheur, qui n'était toléré qu'à l'intérieur du mariage, et exclusivement pour la reproduction. Les couvents se sont remplis de femmes qui croyaient que la seule façon d'atteindre la sainteté était de renoncer au corps. Des hommes qui voulaient être saints ont également embrassé le célibat. Le sexe, qui dans les textes hébraïques originaux était célébré comme une bénédiction divine, comme dans le Cantique des Cantiques, est devenu une source de culpabilité et de honte. Spinoza observait avec tristesse comment une traduction erronée avait empoisonné la relation de culture entière avec leur propre corps, comment un mot mal traduit avait créé des siècles de répression sexuelle, de culpabilité, de honte, de femmes qui se sentaient impures pour ne pas être vierges, d'hommes qui se haïssaient pour avoir des désirs naturels, un véritable malaise dans la civilisation, comme l'aurait analysé Freud. Et l'ironie est que les Juifs de l'époque de Jésus ne considéraient pas la virginité comme une vertu spéciale. Le mariage et la fertilité étaient les bénédictions. Une femme vierge à 30 ans serait un motif d'inquiétude, pas d'admiration. Car l'obsession chrétienne pour la virginité ne vient pas de la tradition hébraïque. Elle vient d'une erreur de traduction combinée à des influences grecques et romaines sur la pureté du corps. Le troisième erreur concerne un mot que vous n'avez probablement jamais entendu. Le mot grec « aion ». Aion apparaît des dizaines de fois dans le Nouveau Testament et a été traduit de diverses manières. Éternité, pour toujours, monde, siècle. Mais sa signification originale est plus spécifique. Aion signifie ère, une période de temps, un âge. Quand Jésus parle de punition aionia, il parle de punition d'une ère, d'une période. Pas nécessairement de quelque chose d'éternel au sens où nous l'entendons, mais les traducteurs, influencés par la théologie qu'ils avaient déjà développée sur l'enfer, ont traduit aionios comme éternel. Et ainsi, ce qui pourrait être une correction temporaire est devenu torture sans fin. Ce qui pourrait être une ère de séparation est devenu séparation éternelle. Spinoza a montré comment cette traduction a transformé complètement la nature de Dieu décrite dans les textes. Le Dieu hébraïque était un Dieu d'alliance, de correction, de restauration. Le Dieu des traductions est devenu un Dieu de punition éternelle, de condamnation irréversible. Cette différence est fondamentale pour comprendre comment le christianisme est devenu une religion de la peur. Dans les textes hébraïques, la punition divine avait toujours un but restaurateur. Dieu châtiait pour corriger, pas pour détruire. Les prophètes parlaient d'ères d'exil, de périodes de difficulté, mais toujours avec la promesse de retour, de réconciliation, de restauration. Quand Aion a été traduit comme éternel, cet espoir a disparu. La punition est devenue définitive, irréversible, une erreur sans réparation, une condamnation sans appel. Cela a transformé la relation des gens avec Dieu. Au lieu d'un père qui corrige, Dieu est devenu un juge implacable. Au lieu d'espérance de rédemption, il y avait terreur de condamnation finale. Spinoza a trouvé des passages où le même mot aion était utilisé pour des choses clairement non éternelles. Les montagnes éternelles, les portes éternelles, le sacerdoce éternel d'Aaron. Aucune de ces choses n'existe littéralement pour toujours. Aion signifiait durable, de longue durée, d'une ère, pas infini au sens mathématique. Mais quand il s'agissait de punition, les traducteurs choisissaient éternel, et ainsi, ils créaient un Dieu torturant qui n'existait pas dans les textes originaux. La quatrième erreur que Spinoza a identifiée est plus subtile, mais également conséquente. Le mot hébreu nefesh. Nefesh apparaît plus de 700 fois dans l'Ancien Testament et a été traduit comme âme. Mais nefesh ne signifie pas âme au sens grec que nous avons hérité, ne signifie pas une substance immatérielle et immortelle qui habite temporairement un corps. Nefesh signifie être vivant, vie, respiration,
Le texte de la Genèse dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme est devenu une néphesh vivante. L'homme n'a pas gagné une néphesh, il est devenu une néphesh. La différence est fondamentale. Dans la vision hébraïque originale, l'être humain n'a pas une âme. L'être humain est une âme. Il n'y a pas de dualisme entre corps et esprit. L'être humain est une unité. Mais quand néphesh a été traduit comme âme, portant tout le bagage de la philosophie grecque sur l'immortalité de l'âme, la théologie a complètement changé. Soudain, il y avait une partie immortelle de l'être humain qui devait être sauvée. Il y avait un destin éternel pour cette âme. Il y avait ciel et enfer attendant. Spinoza a montré que cette théologie de l'âme immortelle ne vient pas des textes hébraïques. Elle vient de la philosophie grecque, spécialement de Platon, et est entrée dans le christianisme à travers des traductions qui ont imposé des concepts grecs sur des textes hébraïques. Platon enseignait que le corps était une prison pour l'âme, que la vraie vie commençait quand l'âme se libérait du corps dans la mort, que le monde matériel était une ombre imparfaite du monde des idées, où les âmes habitaient avant de naître et vers où elles retourneraient après être mortes. Ces idées n'existent pas dans la Bible hébraïque, mais quand des traducteurs grecs et latins ont apporté leur bagage philosophique pour traduire néphesh comme âme, Platon est entré par la porte de derrière. Soudain, le texte semblait confirmer ce que la philosophie grecque enseignait déjà. Et cette contamination a eu des conséquences pratiques dévastatrices. Si le corps est une prison, alors le plaisir physique est péché, sauf si c'est l'âme qui compte. Alors la souffrance du corps est purification. Cela a justifié des siècles de mortification de la chair, de flagellation, de cilice, de jeûnes extrêmes, de négation de tout plaisir sensoriel. Une véritable ascèse, comme la décrirait un spirituel tel que Maître Eckhart. L'erreur d'une simple traduction peut bouleverser le destin de milliards d'êtres humains. Elle peut donner naissance à des religions, justifier des guerres et envoyer des millions de personnes au bûcher. Et lorsque Spinoza, ce philosophe immense, a découvert que 5 mots spécifiques avaient été mal traduits dans la Bible, il a compris quelque chose de profondément troublant. Des doctrines entières du christianisme, des croyances qui ont façonné des civilisations, reposaient en réalité sur des erreurs de traduction. Des moines se flagellaient pour libérer leur âme. Des saints se privaient de nourriture, jusqu'à presque en mourir. Des femmes portaient des cilices, à même la peau, comme pénitence. Tout cela, parce qu'ils croyaient que le corps était l'ennemi de l'âme, une croyance qui n'existait pas dans les textes originaux. Les Hébreux, au contraire, célébrèrent le corps comme une création divine. Le psaume 139 dit que nous sommes faits d'une manière terrible et merveilleuse. Le cantique des cantiques célèbre l'amour physique, sans vergogne. La résurrection des morts, pour les Juifs, signifiait la restauration du corps, pas la fuite de celui-ci. Mais la traduction de néphesh par âme a effacé cette vision et l'a remplacée par le dualisme grec. Une tragédie philosophique qui a profondément marqué notre imaginaire collectif, un peu comme l'opposition, souvent caricaturée, entre Descartes et Pascal. Le 5e erreur est la plus récente à avoir été découverte. Mais Spinoza, déjà, la suspectait. Il s'agit du mot grec « arsenokoitai ». Ce mot apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul, et il a été traduit dans les versions modernes par « homosexuel ». Cette traduction est utilisée pour justifier la condamnation de l'homosexualité par le christianisme, mais « arsenokoitai » ne signifie pas « homosexuel ». Le mot est un composé de 2 mots grecs, « arsen » qui signifie « homme » ou « mâle » et « quat » qui signifie « lit », littéralement, « hommes qui vont au lit ». Mais la signification spécifique est débattue depuis des siècles. Le contexte historique suggère que Paul se référait à des pratiques spécifiques du monde romain, possiblement l'exploitation sexuelle d'esclaves, possiblement la prostitution masculine dans les temples païens, possiblement la pratique d'hommes adultes
avec des garçons. Ce qui est certain, c'est que le mot homosexuel n'existait pas avant le 19e siècle. L'idée d'orientation sexuelle comme identité est moderne. Paul ne pouvait pas être en train de condamner quelque chose qui n'existait pas comme concept à son époque. Spinoza, bien qu'il vécût à une époque où ces discussions étaient impossibles, questionnait déjà la manière dont les mots anciens étaient traduits pour refléter les préjugés contemporains. Il a montré à maintes reprises que les traducteurs imposaient leurs propres valeurs au texte. La traduction de arsenokoitai par homosexuel, qui n'apparaît dans les Bibles qu'à partir de 1946, est un exemple parfait de cela. Un mot ambigu a été traduit de façon à justifier des persécutions modernes. Il est curieux de noter qu'avant 1946, les Bibles en anglais traduisaient arsenokoitai d'autres manières, abuseurs d'eux-mêmes, sodomites, efféminés, chaque traduction reflétant les préjugés de son époque et non la signification originale du texte. Un peu comme les controverses autour des traductions de Sade. Le changement vers homosexuel est arrivé dans un contexte spécifique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'homosexualité était de plus en plus pathologisée par la psychiatrie. Elle était traitée comme une maladie mentale. Et les traducteurs de la Revised Standard Version, la première à utiliser le mot homosexuel, ont simplement transposé ce préjugé scientifique contemporain dans le texte ancien. Spinoza aurait reconnu ce schéma immédiatement. Des traducteurs, projetant leur propre biais sur des textes anciens, faisant dire à la Bible ce que leur culture voulait déjà entendre, utilisant l'autorité du texte sacré pour légitimer des exclusions qui existèrent déjà. Et l'impact a été dévastateur. Des millions de personnes ont été rejetées par leurs familles, expulsées de leurs églises, poussées au suicide, par la honte, assassinées, dans des crimes de haine. Tout cela justifié par une traduction de 1946 d'un mot grec ambigu que Paul a utilisé dans un contexte complètement différent. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ces erreurs sont si évidentes, pourquoi personne ne les corrige? Spinoza a posé exactement cette question, et la réponse qu'il a trouvée est perturbante. Corriger ces erreurs signifierait admettre que des doctrines centrales du christianisme ont été construites sur des fondations fragiles, signifierait que l'Église s'est trompée, que des prêtres, des évêques et des papes ont enseigné des choses incorrectes pendant des siècles, que des millions de personnes ont été terrorisées par un enfer qui n'existe pas dans les textes originaux, que des guerres ont été menées. Et pour des concepts mal traduits, l'Église ne peut pas admettre cela, ou admettre signifierait perdre son autorité, signifierait que l'interprétation officielle n'est pas fiable, signifierait ouvrir l'espace pour que chaque personne lise et interprète par elle-même. Et ainsi, les erreurs continuent. Les Bibles continuent d'être imprimées avec les mêmes traductions. Les sermons continuent de répéter les mêmes doctrines et des milliards de personnes continuent de croire à des concepts qui n'existent pas dans les textes qu'ils prétendent suivre. Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il a montré que la traduction n'est pas seulement un acte linguistique, c'est un acte de pouvoir qui contrôle la traduction, contrôle le significado, qui contrôle le significado, contrôle les croyances, qui contrôle les croyances, contrôle les personnes. L'Église a maintenu la Bible en latin pendant plus de 1000 ans. La plupart des fidèles ne pouvaient pas lire le latin. Ils dépendèrent des prêtres pour savoir ce que le texte disait. Et les prêtres disaient ce que l'Église voulait qu'ils disent. Lorsque Luther a traduit la Bible en allemand, ce fut un acte révolutionnaire. Soudain, des personnes ordinaires pouvaient lire, pouvaient comparer, pouvaient questionner.
un peu comme l'impact de la traduction des œuvres de Marx par les éditions sociales. Mais même les traductions protestantes véhiculaient des biais. Les traducteurs choisissaient des mots qui reflétaient leur propre théologie. Enfer continuait d'être enfer, âme continuait d'être âme, vierge continuait d'être vierge. Spinoza aperçut que la véritable libération ne viendrait que lorsque les personnes pourraient lire les textes originaux quand elles n'auraient plus besoin de dépendre d'intermédiaires, quand elles pourraient comparer et juger par elles-mêmes. Et c'est exactement ce qu'il a tenté de faire dans son œuvre la plus controversée, le traité théologico-politique. Spinoza a présenté une méthodologie pour interpréter les Écritures, revenir aux textes originaux, comprendre le contexte historique, identifier les intentions des auteurs, séparer ce qui était culturel et temporaire de ce qui était universel et atemporel. L'Église l'a condamné pour cela, pas pour avoir nié Dieu, mais pour avoir enseigné aux gens à penser par eux-mêmes. Et voici quelque chose que peu de gens savent. La méthodologie de Spinoza a fonctionné lorsque d'autres chercheurs ont commencé à appliquer ces méthodes aux textes bibliques. Ils ont découvert exactement ce qu'il avait prévu, des couches d'erreurs, des interpolations, des additions postérieures, des textes attribués à des auteurs qui ne les avaient pas écrits. Au XIXe siècle, des chercheurs allemands ont développé ce qu'ils ont appelé la haute critique biblique. Ils ont appliqué des méthodes historiques et linguistiques rigoureuses aux textes sacrés et ont confirmé, une après l'autre, les suspicions de Spinoza. Les traductions étaient replètes d'erreurs. Les interprétations traditionnelles contredisaient fréquemment les textes originaux. L'Église a résisté, a interdit, a excommunié, a mis des livres à l'index, mais n'a pas réussi à arrêter l'avancée du savoir. Aujourd'hui, tout séminaire sérieux enseigne qu'il y a des problèmes dans les traductions, que les textes originaux disent des choses différentes des versions populaires, que des doctrines ont été construites sur des fondations linguistiques questionnables. Mais ce savoir reste restreint aux séminaires, aux spécialistes, pour ceux qui lisent l'hébreu et le grec. Le peuple continue de recevoir les mêmes traductions, les mêmes sermons, les mêmes doctrines. L'Église connaît la vérité, mais ne la partage pas. Spinoza appellerait cela de la mauvaise foi institutionnelle, savoir que quelque chose est faux, et continuer à l'enseigner comme si c'était vrai. Parce que la vérité menacerait le pouvoir, parce que la correction exigerait de l'humilité, parce qu'admettre des erreurs reviendrait à admettre que l'autorité est faillible. Vous venez de découvrir comment 5 mots traduits incorrectement ont façonné 2000 ans d'histoire. L'enfer, la virginité de Marie, l'éternité, l'âme immortelle, la condamnation de l'homosexualité. Des concepts fondamentaux qui ont déterminé des vies, des morts, des guerres et des civilisations, tous basés sur des erreurs qui auraient pu être corrigées à tout moment. Le Super Thanks que vous voyez là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire « Je choisis la vérité au confort ». Chaque soutien me permet de continuer à rechercher dans ces textes et à apporter des révélations que la plupart préfèrent ignorer. Vous n'êtes pas seulement spectateur. Vous faites partie d'un mouvement qui questionne au lieu de simplement accepter. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que cela signifie en pratique. Si l'enfer n'existe pas de la façon dont il a été enseigné, qu'est-ce que cela change? Cela change que la peur cesse d'être la base de la foi. Cela change que la relation avec le divin peut être construite sur l'amour et la compréhension, et non sur la terreur. Cela change que les actions peuvent être motivées par une bonté authentique, et non par le désespoir d'échapper à la torture éternelle. Si Marie n'était pas nécessairement vierge, au sens où nous l'entendons, qu'est-ce que cela change? Cela change que la sexualité cesse d'être automatiquement impure.
Cela change que les femmes n'ont pas besoin d'être vierges pour être saintes. Cela change que la naissance de Jésus peut être miraculeuse d'autres façons, sans dépendre d'une biologie impossible. Si l'âme n'est pas une substance séparée du corps, qu'est-ce que cela change? Cela change que le salut ne consiste pas à sauver une partie de nous pour une destinée éternelle. Il peut s'agir de transformer toute notre existence ici et maintenant. Cela change que le soin du corps n'est pas inférieur au soin de l'esprit. Nous sommes une unité. Si l'éternité des punitions est une mauvaise traduction, qu'est-ce que cela change? Cela change que Dieu n'est pas un tortionnaire infini. Cela change que la correction et la restauration sont possibles. Cela change que l'espérance n'a jamais besoin de mourir complètement. Spinoza croyait que ces changements étaient libérateurs et non destructeurs. Il ne voulait pas en finir avec la foi. Il voulait la purifier des erreurs humaines qui s'étaient accumulées au fil des siècles. Mais l'Église ne l'a pas vu ainsi. Pour elle, questionner la traduction, c'était questionner l'autorité. C'était ouvrir la porte pour que chaque personne pense par elle-même. Et cela était dangereux. Spinoza fut excommunié à seulement 23 ans. Le hérem prononcé contre lui fut le plus sévère de l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam. Ils interdirent tout contact avec lui. Ils interdirent de lire quoi que ce soit qu'il écrive. Ils maudirent son nom. Le texte du hérem est effrayant. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que son nom soit effacé de ce monde et du monde à venir. Que personne ne parle avec lui, pas même un mot écrit. Que personne ne lui fasse aucune faveur. Que personne ne demeure sous le même toit que lui. Spinoza avait 23 ans. Il perdit sa famille. Il perdit sa communauté. Il perdit son gagne-pain. Tout cela parce qu'il osa comparer des traductions avec les textes originaux. Tout cela parce qu'il découvrit que les Écritures avaient été mal interprétées. L'Église catholique a placé ses œuvres à l'index des livres interdits. Les autorités protestantes l'ont également condamné. Les gouvernements l'ont censuré. Il vécut le reste de sa vie dans un relatif isolement, polissant des lentilles pour survivre, écrivant en secret, publiant anonymement. Et malgré tout, il continua, même expulsé, maudit et appauvri. Et Spinoza continua d'étudier, continua d'écrire, continua de chercher la vérité dans les textes originaux, parce que pour lui, la vérité était plus importante que le confort. La connaissance était plus importante que l'acceptation sociale, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, des érudits de toutes les traditions reconnaissent qu'il avait raison. Les traductions contiennent des erreurs. Les doctrines ont été construites sur des fondations linguistiques fragiles. L'interprétation officielle ne reflète pas toujours le texte original. Alors, que faites-vous de cette information? Vous pouvez continuer à croire ce qu'on vous a enseigné. Beaucoup de gens choisissent cela. L'ignorance peut être confortable. Questionner, demande du travail, changer de croyance, fait mal. Ou, vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Aller aux textes originaux, apprendre, comparer, questionner, former vos propres conclusions, basées sur des preuves et non sur l'autorité. Spinoza écrivit que la vérité est sa propre récompense, que connaître la vérité apporte une joie qu'aucun dogme ne peut offrir, que la liberté de penser est le plus grand bien qu'un être humain puisse posséder. Il a payé un prix élevé pour cette liberté, solitude, pauvreté, persécution. Mais il ne l'a jamais regretté, parce qu'il préférait une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Les 5 mots que je vous ai montrés aujourd'hui ne sont que le commencement. Il y a des dizaines d'autres erreurs de traduction dans la Bible. Il y a des centaines d'interprétations discutables. Il y a des millénaires d'accumulation d'équivoques humaines sur des textes anciens. Laissez-moi vous donner quelques exemples rapides. D'autres erreurs que Spinoza a identifiées. Le mot hébreu pour corne, keren, est le même mot pour rayon de lumière. Quand Moïse descendit du mont Sinaï, son visage était resplendissant, émettant des rayons de lumière.
Mais Jérôme traduisit par corne. Et c'est pourquoi, pendant des siècles, les artistes peignirent Moïse avec des cornes. La fameuse sculpture de Michel-Ange, dans la basilique Saint-Pierre, montre Moïse avec 2 cornes sur la tête, une erreur de traduction. Immortalisé dans le marbre, le mot hébreu pour jeune, nar, a été traduit par garçon, dans certains passages sur Samuel et d'autres prophètes. Cela a créé l'impression que Dieu appelait des enfants petits, alors qu'en réalité, il s'agissait d'adolescents ou de jeunes adultes. Le mot pour mère, yam, a été traduit littéralement, même lorsque le contexte indiquait qu'il se référait à tout grand corps d'eau, y compris les rivières. Cela a créé des confusions géographiques qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des erreurs plus sérieuses, des interpolations, des textes ajoutés des siècles plus tard qui furent présentés comme s'ils étaient originaux. Le passage sur la Trinité, dans 1 Jean 5, 7, par exemple, n'existe pas dans les manuscrits les plus anciens. Il a été ajouté par des copistes médiévaux pour justifier une doctrine qui n'avait pas de support textuel. Spinoza le suspectait. Des érudits modernes l'ont confirmé. Mais maintenant, vous savez que l'enfer qu'on vous a enseigné peut ne pas exister. Vous savez que la virginité de Marie vient d'une traduction discutable. Vous savez que l'âme immortelle est un concept grec et non hébraïque. Vous savez que l'éternité des punitions peut en réalité être une ère et non pas un pour toujours absolu. Vous savez que des condamnations modernes peuvent reposer sur des mots anciens, mal compris. Ce que vous faites de cette connaissance définit qui vous êtes. Commentez ci-dessous en indiquant le numéro de l'erreur qui vous a le plus choqué. 1 pour Sheol et l'enfer. 2 pour Alma et la virginité. 3 pour Aion et l'éternité. 4 pour Nefesh et l'âme. 5 pour Arsenokoitai et l'homosexualité. Votre commentaire m'aide à comprendre ce qui vous impacte le plus. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que chaque mot de la Bible a été traduit parfaitement, partagez cette vidéo. Parce que la vérité sur les traductions mérite d'être connue. Spinoza a consacré sa vie à révéler ce qui était caché dans les textes anciens. Il a été détruit pour cela. Mais ces découvertes ont changé le monde. Elles ont influencé la philosophie moderne, les Lumières, la séparation entre l'Église et l'État, la liberté de penser. Voltaire l'a appelé le plus intrépide des penseurs. Goethe le considérait comme le plus sage des philosophes. Einstein a dit que sa conception de Dieu était la seule qui faisait sens. Hegel a affirmé que pour philosopher, il fallait d'abord être spinoziste. Ces géants de la pensée ont reconnu ce que l'Église a tenté de cacher, que Spinoza n'était pas un hérétique destructeur, mais un chercheur de vérité, quelqu'un qui aimait les textes sacrés, suffisamment pour vouloir les comprendre correctement, quelqu'un qui respectait la tradition, suffisamment pour vouloir la purifier des erreurs. La tragédie, c'est que l'Église aurait pu corriger ses erreurs à tout moment. Elle aurait pu réviser les traductions. Elle aurait pu admettre les équivoques. Elle aurait pu libérer des milliards de personnes de la peur d'un enfer qui n'existe pas dans les textes originaux. Elle aurait pu restaurer la vision hébraïque du corps comme une bénédiction et non une prison. Elle aurait pu arrêter de persécuter des personnes pour une traduction de 1946, mais elle a choisi de ne pas le faire parce que la vérité menaçait le pouvoir, parce que corriger exigeait de l'humilité, parce qu'admettre des erreurs signifiait admettre que l'autorité avait failli. Et maintenant, 350 ans plus tard, vous faites partie de cet héritage. Vous avez choisi de questionner. Au lieu d'accepter aveuglément, vous avez choisi la vérité au lieu du confort. Vous avez choisi de penser au lieu de simplement obéir. Comme le disait Albert Camus, le véritable acte de rébellion, c'est l'espoir. Une seule parole, traduite erronément, peut changer le destin de milliards de personnes. 5 mots ont créé des doctrines entières. Et maintenant, vous savez quels ils sont. Ce que vous faites de cette connaissance vous appartient.
Mais le fait que vous ayez regardé jusqu'ici en dit déjà beaucoup sur qui vous êtes. Quelqu'un qui cherche la vérité. Quelqu'un qui ne se contente pas de réponses toutes faites. Quelqu'un que Spinoza aurait été fier de connaître, un peu comme Montaigne l'aurait été. De découvrir votre soif de savoir, la vérité. Et dans les textes originaux, elle y a toujours été. Il fallait juste quelqu'un d'assez courageux pour la montrer. Spinoza a été ce quelqu'un. Au XVIIe siècle, il a ouvert la porte, montré le chemin, payé le prix et a laissé un héritage qui continue de vivre. Aujourd'hui et maintenant, vous pouvez être ce quelqu'un pour les personnes autour de vous. Vous pouvez partager ce que vous avez appris. Vous pouvez questionner ce que vous avez toujours accepté. Vous pouvez chercher les textes originaux. Vous pouvez penser par vous-même.